Il est 8 heures, passé de 10 minutes. Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin dans votre émission Prolongation ce matin et honneur aux femmes, les mystères du féminin révélés. Ça, c'est la nouvelle chaîne YouTube e-Langue Sacrée. On va en parler avec, bien évidemment, Natacha Moustapha. Peut-être que vous avez eu l'occasion déjà de regarder les vidéos qu'elle poste toutes les semaines, bien évidemment, avec cette nouvelle chaîne YouTube e-Langue Sacrée où on va mettre en honneur les femmes du monde. Oui, toutes les femmes sont à l'honneur dans cette chaîne YouTube proposée par Natacha Moustapha. Alors, je ne sais pas si elle m'entend. Elle me dit qu'elle m'entend. Eh bien, tant mieux, puisque c'est très important de revenir un peu sur cette initiative depuis la métropole. Natacha Moustapha est avec nous par Skype. Natacha, bonjour et bienvenue. J'espère que vous nous entendez très bien. Bonjour Kamar, oui, je vous entends bien. Voilà, ben, ça nous fait plaisir de vous voir déjà avec les couleurs de notre département. Ça fait super plaisir de vous voir comme ça. Natacha, e-Langue Sacrée. Alors, on a envie d'en parler. On sait que c'est très important pour vous aujourd'hui de mettre en lumière toutes ces femmes de qualité, toutes ces femmes de l'ombre, mais également celles que nous connaissons, puisque la plupart, ce sont des femmes que nous connaissons pas forcément. Et vous avez décidé avec cette initiative bien évidemment, de mettre le projecteur, un coup de projecteur dans ces zones d'ombre où pas mal de femmes ne sont pas révélées. Parlez-nous un peu d'abord de l'idée, d'où est venue cette idée? Très bonne question. Alors, on va dire que c'est d'abord parti d'une frustration personnelle. Parce que voilà, ça fait déjà plusieurs années que je suis investie dans ce travail sur moi-même, dans le développement personnel, dans cette quête de sens. Il y a 2 ans, j'ai découvert donc cette notion de ce qui existe chez l'être humain du féminin sacré. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette notion-là, à essayer de la comprendre. Et c'est en cheminant dans ce concept de comprendre qu'est-ce que c'est que le féminin sacré en ce qui me concernait, eh bien, je me suis rendu compte que c'était une notion qui était beaucoup plus accessible sur Internet, par des ateliers, de façon plutôt européanisée, si je peux dire ça comme ça. Et moi, étant fille d'Afrique, même, je considère qu'on est tous enfants d'Afrique, je ne me retrouvais pas en fait, je n'arrivais pas du tout à m'identifier. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher, mais qu'est-ce qui se rapproche de ma culture, de nos origines africaines, où je m'y retrouvais plus facilement. Et je me suis rendu compte qu'il manquait énormément d'informations et qu'il fallait creuser vraiment pour ne serait-ce qu'avoir un bout d'explication. Et cette évidence-là, cette frustration a permis en fait de faire naître un élan de je veux œuvrer pour faciliter le travail aux femmes qui sont certainement dans la même situation que moi, de faciliter l'accès à l'information. Et petit à petit, cette idée a germé dans ce sens. Alors, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les vidéos, quand on voit le temps que vous passez, et surtout le temps que vous accordez à toutes ces femmes, est-ce que ça a été plutôt facile aujourd'hui avec le numérique? Parce qu'on sait que il y a peut-être 10 ans ou 15 ans en arrière, ça aurait été peut-être compliqué, mais est-ce que là, le numérique aussi a été un atout quand même pour vous, pour pouvoir réaliser cette initiative? Oh, que oui, je dirais que c'est même un atout capital, puisque toutes ces personnes, en tout cas les invités que je reçois, ne sont pas à Belfort. Pour certaines, elles sont aux Antilles, d'autres sont un peu éparpillées en métropole. Donc, heureusement que nous avons ce numérique qui facilite grandement la réalisation de ces interviews. Alors là on va parler peut-être du choix quand vous lancez une invitation, en tout cas peu importe l'invité, comme vous l'avez dit, ça peut être aux Antilles comme en métropole comme ailleurs en Afrique. Est-ce qu'on choisit la personne selon un sujet précis ou est-ce que on choisit le sujet et puis on essaie de trouver la bonne cliente entre guillemets? Alors non, ça va se passer vraiment de façon
c'est par connaissance en fait. Je m'intéresse, on va dire, principalement à toutes les personnes, femmes ou hommes d'ailleurs, qui œuvrent dans cette sagesse ancestrale féminine africaine, qui œuvrent dans le mieux-être et l'épanouissement de la femme. Donc en fait, si vous voulez, ces rencontres se sont déjà faites avant même que je n'ai vraiment cette prise de conscience, cette décision de lancer cette chaîne. Puisque déjà dans ma propre quête personnelle, je m'étais créé un réseau sans savoir encore que ce réseau-là allait me permettre finalement de nourrir une chaîne. Et quand vous avez un réseau qui commence à se créer, eh bien ce réseau en amène d'autres personnes également, et ainsi de suite. Et à chaque fois, les thématiques que les personnes abordent, pour moi, en fait, vont résonner. Donc, je ne définis jamais la thématique. Je vais d'abord être à la rencontre de la personne, écouter son histoire, écouter son parcours. Et là, je vais ressentir que ça va être un contenu qui va toucher. Et c'est comme ça, en fait, que mes interviews se mettent en place. Alors justement, vous disiez tout à l'heure, Natacha, vous êtes une femme avec l'ADN africain, vous êtes une femme de ce territoire, mais quand on regarde bien aujourd'hui, un territoire comme Mayotte où libérer la parole, c'était quand même quelque chose de très compliqué, surtout concernant les femmes. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que avec la jeune génération des femmes mahoraises aujourd'hui, indépendantes, intelligentes, est-ce que ce terme de féminin sacré sera compris et mieux interprété? Alors, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que ce féminin sacré, même si ce mot-là, on ne le connaît pas encore suffisamment, existait déjà depuis l'époque de nos ancêtres, de nos mères, grand-mères, depuis la nuit des temps. Le féminin sacré, c'est quoi? C'est tout simplement ces femmes qui sont vraiment à l'écoute de leur intuition, qui sont à l'écoute de leurs émotions, de leur sensibilité, et qui vont beaucoup être dans l'être et non pas dans le faire, dans le je dois et dans le il faut. C'était ce féminin sacré, en fait, c'est tout simplement être en lien avec la nature, prendre le temps de s'arrêter, s'honorer soi, se donner de l'amour à soi. Donc ça existait déjà depuis très longtemps. Sauf que la société patriarcale dans laquelle nous avons évolué nous a coupé, nous les femmes, de ce que nous sommes foncièrement en fait, de ce que nous sommes réellement intérieurement. Et aujourd'hui, je pense en tout cas que la nouvelle génération et en quête aussi de sens. On n'est pas seulement en quête de réalisation professionnelle, de réussite professionnelle, on est dans ce besoin de revenir aux sources, de se reconnecter à ce qui est essentiel. Et ce féminin sacré amène les femmes à se rappeler qui elles sont, à se réveiller pour pouvoir se révéler de l'intérieur, pour pouvoir manifester ce qu'elles désirent à l'extérieur. Et nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons oublié cet intérieur et on ne se préoccupe que de l'extérieur. Sauf que ce mode de fonctionnement nous perdra puisque tout simplement, on est sur du superficiel en fait. Notre fondement, nos racines à nous les femmes, c'est à l'intérieur. Voilà, donc le féminin sacré, en tout cas africain, quel que soit d'ailleurs le féminin sacré, amène la femme à cette reliance aux racines, à profondément se connecter à ce qui fait de nous des femmes, à cette force de vie, à cette puissance originelle féminine. Alors, dans vos vidéos, en tout cas, celles que vous avez déjà postées dans votre chaîne YouTube, Natacha, vous êtes partie également avec une femme de chez nous, notamment Tambati, dans le sud de Mayotte, à la rencontre d'une gardienne du patrimoine féminin mahorais. Est-ce que, d'ailleurs, justement, est-ce que vous... petite fille, adolescente, est-ce qu'aujourd'hui femme, est-ce que vous aviez cette femme, une idole, une femme qui finalement, quand vous en parlez, vous suscitez, en tout cas ça vous suscite l'admiration aujourd'hui. Est-ce que vous avez ce genre de femme aujourd'hui dans le monde? Alors, on va dire que cette relation, je n'en ai profité avec donc cette grande dame, donc mon arrière-grand-mère, que plus tard. Et en fait, je me dis, mais à ce moment-là, si seulement j'avais eu la chance de
prendre conscience de ces moments-là, de la préciosité de ces moments avec nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, je pense qu'aujourd'hui, je serais peut-être beaucoup plus consciente de certaines choses. Mais j'ai quand même eu la chance de vivre ces moments, mais vraiment avec autant mon arrière-grand-mère maternelle que ma grand-mère paternelle. Mais c'était des moments rares, en fait, malheureusement. Alors, on a vu que quand vous avez fait votre vidéo, je reviens encore, c'est vrai, avec Tambati, c'est vrai que cette dame, elle a toujours ce sourire, elle n'arrive pas à dire non quand on l'invite à participer à des choses, et notamment des échanges comme vous l'avez fait avec elle. Est-ce que là aussi, c'est de dire, finalement, en me servant d'abord des grandes dames comme Tambati, et peut-être après toucher comment dire, petit à petit à la nouvelle génération, mélanger les deux, l'ancienne génération et la nouvelle génération, c'est aussi quelque part envoyer un signal fort. Alors, ce qui est important de garder à l'esprit, il y a là l'expression qui me vient, mais je ne l'ai pas clairement en tête, c'est pour savoir où je vais, il est important de me souvenir d'où je viens. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il est bon aujourd'hui de se rappeler de nos racines, de nous rappeler, de nous inspirer des personnes qui incarnent, qui vibrent cette sagesse ancestrale féminine, qui sont dans cette sauvegarde, dans la réhabilitation de ce patrimoine féminin. Et comment voulez-vous qu'aujourd'hui, nous, jeunes générations, puissions reconnecter, revenir à ce sacré si nous n'avons aucun ancien, en tout cas aucune sage qui pourrait en fait nous transmettre tout ce savoir et toute cette connaissance. Donc, et oui, aujourd'hui, l'important, dans ma chaîne, je reçois, on va dire, autant des jeunes que des personnes d'un certain âge, qui ont déjà vraiment cette connexion à cette sagesse ancestrale féminine, qui ont des choses à transmettre, à véhiculer pour que nous, les jeunes, nous puissions nous en inspirer, récupérer ça et à notre tour sauvegarder, récupérer le flambeau et continuer ce travail, en tout cas cette manière d'être, de se positionner dans cette sauvegarde de la richesse et la puissance du patrimoine féminin ancestral. Alors justement, Natacha, est-ce que c'est là aujourd'hui votre inquiétude, votre tristesse de dire que si aujourd'hui personne ne fait rien, vous avez pris l'initiative de lancer la chaîne, mais est-ce que vous avez peur justement qu'à un moment donné il y ait rupture et qu'on retrouve plus ça, puisque ben oui, la nouvelle génération arrive et si on puise pas tout de suite chez nos anciennes, à un moment donné vous avez peur que ça disparaisse complètement? Absolument. Moi, c'est aujourd'hui j'ai créé cette chaîne Ilang Sacré, les mystères du féminin révélé. C'est parce que je sens qu'il y a une urgence et surtout une nécessité de, comment dirais-je, de mettre en avant toute cette connaissance ancestrale. Puisque c'est cette connaissance ancestrale féminine qui nous permet aujourd'hui d'exister. Sans ça, en fait, on continuera, nous femmes, à nous égarer et à complètement rester dans l'oubli de ce que nous sommes réellement en fait. Et aujourd'hui, oui, cette chaîne-là, à sa petite échelle, est là pour dire aux femmes, aux jeunes femmes, aux plus jeunes et même aux jeunes filles que n'oubliez pas en fait que ce qui fera de vous des femmes épanouies à l'intérieur, c'est de s'inspirer de la puissance du sacré que nos ancêtres, que nos mères véhiculent et transmettent, parce que c'est ça qui nous construit. C'est cette base, c'est la fondation de ce que nous allons pouvoir nous retrouver à l'intérieur de nous. Alors, Natacha, pour préparer ces vidéos que vous postez, c'est vrai que la chaîne est toute jeune, donc elle va faire son petit bonhomme de chemin petit à petit, le temps en tout cas, que tout le monde puisse savoir que la chaîne existe, en tout cas, à toutes ces femmes, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Mais ça vous prend combien de temps pour préparer une vidéo comme ça? Parce que quand on lance une chaîne, j'imagine qu'on ne dort pas, on doit préparer constamment. Alors,
Ça me prend combien de temps? On va dire que comment je procède en fait? Je contacte donc la personne, je vais voir par exemple un profil d'une personne que je ne connais pas, ça peut être des personnes que je connais comme des personnes que je ne connais pas. On va prendre le cas d'une personne que je n'ai encore jamais rencontrée, je vais la contacter, lui parler de ce que je fais. Elle va valider ma proposition. À partir de là, on va prendre un temps de faire connaissance dans l'intimité, parce que c'est ce que j'aime en fait, c'est que j'aime écouter la personne dans ce qu'elle est, dans son parcours, et en écoutant la personne, je vais à un moment donné sentir le sujet en fait. Le sujet va clignoter en tout cas dans mon esprit, et à partir de là, soit dans la foulée, on prévoit 30 minutes d'interview, parfois ça peut aller jusqu'à 40 minutes, mais très souvent, voilà, on va soit enregistrer tout de suite l'enregistrement ou fixer notre date et on se pose et on enregistre le sujet. Voilà. Alors justement, est-ce que c'est pas un peu le rôle d'une psychologue où on va s'asseoir, on va échanger, parce que vous écoutez beaucoup, vous dites que vous aimez écouter les gens. Est-ce que c'est pas finalement le rôle d'une psychologue? Oui, je dirais que c'est, oui, on peut dire ça comme ça, le rôle d'une psychologue holistique. Alors parfois, oui, beaucoup de personnes m'appellent la psychologue aussi, mais moi, je ne suis pas une psychologue classique. On va dire que je suis une psychologue holistique, parce que quand j'écoute une personne, je l'entends aussi. C'est-à-dire que même parfois, quand une personne ne parle pas, il suffit juste d'un mot, j'arrive à sentir, si vous voulez, les non-dits qui sont derrière. Et c'est justement ces non-dits-là qui permettent de détecter énormément d'informations et une richesse en tout cas dans l'échange. Et quand je dis holistique, ça veut dire simplement que je suis vraiment dans cette démarche du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pas seulement de façon très cartésienne de suivre un protocole. Non, j'ai aucun protocole, je ne suis pas psychologue diplômée, absolument pas. Mais c'est vrai que dans ma manière d'être avec les gens, j'ai parfois cette sensation d'être, oui, cette psychologue, oui. Alors justement, Natacha, aujourd'hui, on l'a vu que bon, les vidéos, ça tourne, comme on le disait tout à l'heure, petit à petit, avec beaucoup de sujets que vous avez déjà commencé à traiter avec toutes ces femmes d'ici. Et d'ailleurs, on le disait, est-ce qu'à Mayotte, il y a vraiment de la matière? Parce que là, c'est vrai que vous touchez un peu toutes les femmes de la planète, mais est-ce que quand vous regardez, vous retournez pour regarder votre département, vous vous dites, alors là, de la matière, il y en a? Alors, en toute objectivité, vraiment en toute humilité, oui, il y a un gros travail à faire, en tout cas par rapport aux femmes de Mayotte. Et je tiens à préciser que dans ce que je dis, c'est pas un jugement, c'est simplement un constat que je fais parce que mon souhait aujourd'hui, c'est de réussir à faire entendre aux femmes mahoraises l'urgence de guérir nos blessures intérieures, de guérir les blessures que nous portons depuis l'histoire de l'humanité, de sortir de la colère, de sortir de cette posture d'être tout le temps dans le combat, et qu'il y a une autre manière de pouvoir obtenir ce que nous désirons pour le bien, déjà pour son propre bien à soi et pour le bien de tous. Et sur Mayotte, en tout cas, j'observe qu'il y a vraiment un travail à faire pour faire entendre l'importance aux femmes de se rappeler, de se réveiller à cette essence féminine, de se reconnecter à ça, parce que c'est en revenant à ça que quand une femme, que la femme va pouvoir s'apaiser. C'est à partir de là que la femme va pouvoir se réconcilier avec elle-même, avec son histoire. Et quand cette paix commence à prendre place à l'intérieur, dans notre cœur et dans notre ventre, eh bien, les femmes, elles sont comme ça. Quand les femmes sont en paix, elles rayonnent en fait une certaine harmonie. Elles sont porteuses d'harmonie. Et quand elles sont porteuses d'harmonie, les solutions peuvent apparaître différemment que quand on est coupé justement de cette harmonie intérieure. Donc oui, il y a un travail à faire avec les femmes mahoraises de retrouvailles avec leur essence féminine profonde. Alors justement, est-ce que ce travail, vous-même, Natacha, est-ce que vous l'avez fait, un travail personnel, est-ce que vous l'avez fait aujourd'hui, et est-ce que vous êtes la preuve vivante, vous pouvez être le témoin que ça marche? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que
toute notre vie, on doit investir sur notre personne pour nous libérer de nos chaînes, pour nous libérer de nos peurs, pour nous libérer de nos blessures surtout, et sortir un peu de notre ego pour aller retrouver ce qu'il y a de sacré à l'intérieur de nous. Le développement personnel, moi j'ai commencé à m'ouvrir à ça depuis 2012. Et toute ma vie, je continuerai à investir sur ma personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte et qui fait sens pour moi, c'est de reconnecter avec ce qu'il y a de foncièrement vertueux et meilleur à l'intérieur de ma personne. Et ça, c'est pas un claquement de doigts. Ça nécessite que j'aille voir mes blessures, que j'aille voir mes sensibilités, d'aller voir mes failles en fait, et d'aller comprendre ces failles, d'aller mettre de l'amour sur ces failles-là. Donc, le développement personnel, voilà, c'est pas un claquement de doigts. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que oui, depuis 2012 à aujourd'hui, j'ai évolué, en tout cas, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de considérer l'autre, et encore plus depuis que je m'ouvre et que je comprends ce féminin sacré, c'est clairement, on va dire, oui, des ouvertures intérieures qui se font, une compréhension de l'esprit aussi qui se met en place. Et je ne dirais pas que je suis une preuve vivante, je dirais que je ne... Même après peut-être 100 ans, est-ce que je pourrais vous dire que je suis une preuve vivante? Je ne sais pas. Ça, c'est l'extérieur qui peut toujours le dire. Mais en ce qui me concerne, je sais que je chemine là-dedans et que c'est parce que j'ai commencé à m'ouvrir à ce féminin, à être dans ce développement personnel, que j'ai osé créer cette chaîne-là. Parce que ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort, d'oser parler de concepts peut-être novateurs pour certaines, pour ma culture, vous comprenez? Donc, j'ai envie de vous dire que grâce à ce féminin sacré, qui invite la femme à oser être qui elle est, à aller vers ce qui l'anime, à être dans la joie au quotidien, eh bien, moi, ce féminin sacré, il m'aide. Pendant que je me guéris, aussi, en fait, cette chaîne, autant je transmets de l'information pour toutes les femmes, mais autant toutes ces informations que je diffuse au travers des experts dans les interviews me sert également à moi pour continuer ce bout de chemin que je fais sur ma personne, en fait. Voilà. D'ailleurs, dans quelques instants, on regardera votre vidéo de présentation, Natacha. Mais une question, est-ce qu'au-delà des vidéos, parce qu'on voit que dans les vidéos, vous l'avez dit tout à l'heure au début de cette interview, que ça vous arrive aussi de faire ces ateliers autour de toutes ces femmes. Est-ce qu'au-delà de la vidéo, on peut un jour s'imaginer votre retour sur le 5e département et faire ces ateliers justement avec toutes ces femmes autour de la table? Mais bien entendu, Camar, mais mon rêve, j'ai envie de vous dire, ça serait de venir à Mayotte, que ce soit Mayotte, que ce soit l'océan Indien, hein, les Comores aussi, parce que je ne fais pas de distinction et de séparation pour les femmes. Certes, je viens de Mayotte, donc effectivement, ma priorité, ce serait de pouvoir mettre en place des ateliers, des partages avec les femmes, d'entendre ce dont les femmes ont besoin aujourd'hui pour retrouver cette paix intérieure. Moi, je suis prête à œuvrer avec les femmes, à mettre en place des projets pour que les femmes aujourd'hui rayonnent, que les femmes reconnectent avec leur essence, parce que quand les femmes se reconnectent à leur essence, c'est un monde différent qui peut naître. Ce sont des relations humaines différentes qui vont naître. Donc oui, moi je suis là pour, à ma petite échelle de colibri, là pour aider à impulser cette dynamique-là en fait. Voilà. Alors moi je vous propose, Natacha, de vous abandonner quelques secondes, le temps de voir, de montrer en tout cas à nos auditeurs, à nos téléspectateurs la présentation pour ceux peut-être qui n'ont pas pu suivre l'interview depuis le début. D'ailleurs, voilà, des jeunes femmes en tout cas qui vous disent sur le live Facebook Noble Cause Natacha. Donc je les laisse regarder d'abord votre vidéo de présentation et on se retrouve juste après. Et bienvenue sur votre chaîne Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. Développement personnel, épanouissement et rayonnement de la femme seront les ingrédients favoris qui nous accompagneront tout le long de cette aventure. J'ai à cœur de vous partager ce qui fait sens au plus profond de mon être et qui, je l'espère, puisse également contribuer à
des relations humaines beaucoup plus harmonieuses entre les femmes et les femmes, entre les hommes et les femmes. Eh bien, je suis Natacha Moustapha, originaire des Mayotte. Je suis passionnée et fascinée par la compréhension et les mystères du féminin et notamment de la richesse de la sagesse ancestrale féminine africaine. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette notion qui s'appelle le féminin sacré. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette énergie qui existe chez la femme tout comme chez l'homme, qui nous permet d'être à l'écoute des besoins de notre corps, de nos émotions, de nos sensations, mais également de laisser pleinement notre intuition nous guider au quotidien. Se reconnecter à ce sacré féminin, c'est reconnaître ce qui fait tout simplement de nous des femmes et de l'accepter pleinement et totalement. Vous n'êtes pas sans savoir, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que l'humanité a évolué dans une société très patriarcale, avec une vision très linéaire, très mentale et très froide dans la compétition et la productivité. Maintenant, il est l'heure de réhabiliter cette sagesse ancestrale féminine africaine, de la restaurer et de la ramener dans une dimension contemporaine. Pourquoi est-ce si important de guérir ce féminin sacré? Tout simplement parce que nous les femmes, nous sommes des gardiennes, gardiennes du savoir. C'est par les femmes que la transmission peut se faire de génération en génération, de mère en fille. Guérir le féminin sacré, c'est récupérer un pouvoir féminin très ancien, un pouvoir de guérison et de transformation personnelle. Et j'aurai donc l'honneur de recevoir des femmes, mais également des hommes qui ont une vision commune, des personnes très engagées à contribuer, chacun dans leur domaine de compétences, à l'épanouissement et au rayonnement des femmes. Alors pourquoi j'ai souhaité créer cette chaîne Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés? Tout simplement parce que je suis intimement convaincue que lorsque chaque femme se reconnecte à son essence féminine, la femme devient une magicienne de l'harmonie autour d'elle et l'harmonie dans le monde. Quand les femmes s'éveillent, et s'éveilleront, j'ai envie de dire, eh bien le monde s'éveillera. Je vous propose donc d'y retrouver des outils, des clés, des enseignements afin d'appréhender toutes ces notions et de vous accompagner tout le long de votre cheminement personnel. Je vous propose donc, sous un format d'interview, avec des experts, tous domaines confondus. Mesdames, mais également messieurs, merci d'honorer ces rendez-vous hebdomadaires pour lesquels nous ne manquerons pas de vous offrir de la nourriture qui vous permettra chaque jour davantage de vous élever et de reconnecter avec ce qu'il y a de plus vertueux à l'intérieur de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Pardon, donc Ilang Sacré, cette nouvelle chaîne. Oui, nous sommes avec Natacha par Skype ce matin, c'est vrai. Donc beau message, le message est lancé en tout cas pour ceux et celles qui ne connaissaient pas la chaîne. Justement, Natacha, un jeune homme qui pose la question, et nous les hommes, c'est-à-dire que est-ce que vous allez un jour aussi faire des vidéos et prendre des invitations, lancer des invitations à certains hommes pour parler de la femme ou parler de l'homme? Est-ce que ça c'est possible ou finalement la chaîne ne s'intéresse que au mystère féminin des femmes? Eh bien, avant toute chose, je tiens à remercier ce monsieur et j'espère qu'il m'entend de se manifester, vraiment. Parce que quand j'entends les hommes se manifester par rapport à cette chaîne, eh bien, ça me comble de joie, vraiment. Pour la simple et bonne raison que oui, j'entends
j'entends justement cet appel des hommes, parce que ce monsieur n'est pas le seul. J'ai reçu énormément de messages de certains hommes qui me soutiennent par rapport à cette chaîne et qui m'encouragent énormément. Et bien voilà le message que j'ai envie de dire à tous les hommes qui écoutent cette interview. Eh bien sachez, messieurs, que si aujourd'hui on s'occupe des femmes, c'est justement parce que si vous voulez, les femmes sont un réceptacle. C'est par les femmes que la transmission, la guérison, l'harmonie pourra aussi se faire avec les hommes. Donc, dans un premier temps, on s'occupe de la base qui est la femme pour que la femme puisse être cette source, ce socle qui va aussi pouvoir guérir les hommes. D'une part, ça c'est la première information. La deuxième information, je vais également recevoir des hommes comme invités qui vont parler effectivement de cette sagesse ancestrale féminine qui œuvre là-dedans, mais je vais également aussi venir parler des blessures des hommes et qu'est-ce qui est recommandé aux hommes aujourd'hui pour s'ouvrir, pour sortir de cette posture patriarcale et pouvoir justement reconnecter avec ce féminin sacré. Parce que je tiens à préciser, et c'est très important, que ce féminin sacré-là, Kamar, ne s'adresse pas qu'aux femmes, parce que le féminin sacré existe autant chez la femme, autant chez l'homme, tout comme le masculin sacré existe autant chez la femme que chez l'homme. Donc, cher monsieur qui m'écoutez, sachez qu'effectivement, j'ai bien l'intention d'amener aussi des sujets en lien avec cette sagesse ancestrale, mais à l'attention des hommes, parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les hommes aussi se guérissent, parce qu'il n'est pas seulement question que ce soit la femme ou que ce soit que l'homme, il est question que les deux fassent ce travail de guérison intérieure pour qu'ensemble, on puisse œuvrer un monde différent, un monde de paix, un monde d'harmonie. Et pour ça, ça nécessite que les deux s'occupent de ce qui se passe à l'intérieur, de lâcher nos souffrances, de guérir nos blessures pour vraiment laisser la joie et ce qui fait sens à l'intérieur de nous et sortir de tous ces conditionnements et formatages que nous avons reçus depuis l'histoire de l'humanité par notre culture, la religion. En fait, à un moment donné, il va falloir s'écouter et écouter vraiment qu'est-ce qui me met en joie. Et c'est cette joie-là qui crée de la magie dans le monde, vraiment. Alors justement, comme ce monsieur ou tant d'autres femmes qui nous regardent aujourd'hui, des hommes, pour faire la démarche, si une personne sente aujourd'hui la nécessité de vouloir en parler, échanger avec vous, comment elle vous contacte, cette personne, Natacha ? Alors la personne peut me contacter sur ma page, et d'ailleurs c'est le seul espace, les seuls espaces où je reste joignable, c'est la page Facebook de Ilang Sacré, Instagram d'Ilang Sacré, et bon, j'allais dire la chaîne YouTube, mais oui, on peut me joindre sur la chaîne YouTube, mais pour me contacter, ce sera plus la page Facebook de Ilang Sacré et Instagram du même nom. Voilà, on vous laisse un petit message, on vous dit qu'est-ce qu'on souhaite, et puis vous recontactez derrière la personne. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai envie aussi de passer un message à toutes les personnes qui m'écoutent, hommes comme femmes. S'il y a des sujets, d'ailleurs, qui vous tiennent à cœur, mais en lien vraiment avec la vision d'Ilang Sacré, je suis preneuse. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir œuvrer pour Mayotte, en tout cas par rapport à de nouvelles relations humaines. Et c'est capital, vraiment, qu'on puisse me soumettre des sujets et en fonction des intervenants que je recevrai, peut-être qu'on de voir dans quelle mesure on pourra y répondre et que les personnes n'hésitent pas à m'écrire par mail, à me faire part de leurs problématiques. Ça peut être des sujets intéressants qui auront certainement aussi écho pour d'autres personnes. Voilà. Natacha, une chaîne YouTube, Ilang Sacré, une chaîne a besoin d'être soutenue, notamment par des likes, par des abonnements, des partages. Est-ce que là aussi vous lancez un appel parce que finalement il faut que quand même le message passe. Il y a d'un côté le message que vous avez envie de passer et que de laisser ces femmes se libérer, retrouver la paix intérieure, vous l'avez dit, mais surtout il faut que la chaîne soit soutenue. Comment on fait ?
Exactement. Alors, merci Kamar de parler de cette partie-là. J'avoue que je suis toujours gênée quand il s'agit de dire oui, soutenez ma chaîne. En fait, ça doit être naturel. J'ai envie de dire que quand un humain sent qu'il a en face un projet quand même qui peut contribuer à changer les esprits, les consciences, que naturellement de le partager. Parce que là, c'est pas une chaîne où je parle de la pluie et du beau temps. C'est quand même une chaîne YouTube où j'amène du contenu au travers d'interviews d'experts qui amènent vraiment une richesse, des enseignements. Eh bien, évidemment que je demande à toutes les personnes qui m'entendent, de partager, de vous abonner à cette chaîne-là, de faire tourner cette chaîne parce que ce qui sera dit là, peut-être ne servira pas à une personne tout de suite, mais elle servira à une autre personne en repartageant. Et l'idée, c'est ça, c'est comme quand, j'aime beaucoup cette image, quand on lance une pierre dans l'océan, vous avez un premier cercle qui se crée et d'autres cercles qui vont s'étendre enfin, sur la surface de l'océan. Eh bien, c'est ça en fait. Donc oui, effectivement, cette chaîne a besoin d'être soutenue et d'être encouragée, d'être partagée à chaque instant pour que le plus grand nombre puisse entendre ce contenu-là, parce que c'est, à mon sens, des mines d'informations qui ne sont pas négligeables. Voilà. Alors, voilà une personne qui pose la question, mais on va leur répondre. Hein. Comment on écrit ilang sacré? C'est pas ulang, c'est Férouzi Mohamed qui nous pose la question. Eh ben, vous tapez ilang avec Y-L-A-N-G, sacré avec S-A-C-R-E-E, donc sacré comme voilà la langue sacrée, donc féminin ilang sacré. Donc Férouzi, vous n'allez pas vous perdre. Hein. Vous tapez sur internet, sur Facebook, ilang sacré avec Y et sacré avec E, accent aigu et donc vous allez tomber dessus. Alors Natacha, est-ce que aujourd'hui, mahoraise que vous êtes, quand vous faites toutes ces vidéos, est-ce que on peut s'imaginer un jour une petite vidéo quand même en chi-maoré pour nos mamies qui auraient aimé peut-être suivre en tout cas le message que vous lancez dans ces vidéos? Eh bien, écoutez, je vais être dans ma totale vulnérabilité et je vais être très honnête et transparente. Je rêverais de pouvoir effectivement animer à un moment donné une interview ou une séquence, en tout cas en chi-maoré. Mais il va nécessiter quand même que j'ai le soutien de certains experts en chi-maoré parce que les mots que j'utilise, en tout cas en français, ils nécessiteront que je trouve l'équivalence profonde et essentielle en chi-maoré, parce que je ne suis pas juste là de parler de Mtumché, non, c'est bien plus que ça, c'est plus profond que ça. Et voilà, donc je lance un appel, si des experts en chi-maoré sont preneurs, en tout cas pour m'aider à préparer ces mots, ce serait déjà voilà, une manière de me soutenir pour que ce message que je transmets en français puisse impacter aussi peut-être des femmes, des jeunes femmes ou nos mamans qui ne comprennent pas ce que je dis en français. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Natacha, en tout cas, on est très heureux, on vous soutient dans cette démarche. Ilang Sacré, donc à suivre, bien évidemment, sur cette chaîne YouTube Ilang Sacré, des vidéos à retrouver, déjà des vidéos qui sont prêtes et que vous avez postées, et d'autres qui vont forcément arriver. Est-ce que pendant cette période de quelque part de trêve, de vacances, est-ce que vous continuez les vidéos ou vous prenez aussi le temps de vous poser un peu et de réfléchir à d'autres vidéos? À d'autres sujets surtout. Oui, alors en fait, j'ai envie de vous dire que je ne réfléchis pas. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le féminin sacré. Quand vous êtes animé par un sujet, quand vous êtes invité par un sujet, par une passion, vous ne réfléchissez pas, les idées, elles arrivent. Et pour moi, je ne travaille pas en fait, parce que ça, c'est gratuit, hein, ce que je fais, je ne gagne pas ma vie avec ça. Bon, si ça arrive, je dirais merci mon Dieu. Mais en fait, les sujets viennent soit tout seuls par les invités, et effectivement, quand je sens que là, j'ai besoin de faire une pause sur les vidéos, j'arrête. Mais je m'écoute en fait. Je suis vraiment dans cette écoute intérieure de est-ce qu'aujourd'hui, je sens vraiment l'élan, la joie vraiment de faire cette vidéo. Quand la joie n'est pas là, je ne la fais pas. Mais elle est toujours là parce que ça m'habite en fait. Mais il y a des moments où je me mets en pause. Si vous voulez, je m'organise de telle sorte que
voilà, ça puisse tourner. Et là où je vous parle, j'ai une préparation, un enregistrement de 3 interviews aujourd'hui, par exemple. J'en ai enregistré hier, là j'en enregistre 3 et j'ai vraiment hâte de vous les partager, vraiment. Eh bien, ça sera avec un grand plaisir, Natacha. Donc, est-ce que justement, vite fait, avant de nous quitter, Natacha, est-ce que votre entourage, en tout cas, a été surpris ou vous en avez en parlé? Vous dites, voilà, je vais sortir une surprise, je vais créer un truc. Est-ce que tout le monde a été pris de court ou finalement, non, tout le monde était au courant quelque part? J'ai envie de vous dire que le jour où j'ai dit que j'allais créer une chaîne YouTube, juste le principe était un peu déstabilisant. Tu veux créer une chaîne YouTube, etc. Mais quand j'ai commencé à parler du projet, en fait, ça a coulé de source. En fait, c'était une évidence que oui, ça ne nous surprend même pas que tu veuilles transmettre ça, puisque tu le vibres déjà, tu l'incarnes. Et pour moi, c'est ça. Je suis une personne qui a envie de partager, qui a envie d'accompagner, d'aider l'humain à s'élever, d'aider l'humain à rayonner de ce qui fait sens véritablement pour lui quand ça lui apporte de la joie. Donc là, je parle autant des femmes et autant des hommes. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, Natacha, ça a été un grand plaisir de vous avoir ce matin, depuis Skype ce matin. Et puis, on souhaite longue vie à cette chaîne e-Langue Sacrée. Voilà, donc si vous avez envie de formuler une demande, de lui poser une question à Natacha, vous allez sur e-Langue Sacrée, sur la page Facebook. Natacha, peut-être un petit mot en maoré avant de nous quitter, parce que je sais que c'est compliqué. Quand même. Wanyumwanivulishia wa mama wa baba na wantwashe simvoshilia ni marahaba na jitihadi mrengawa bamumvulishe muelewe ini hazini nifanyao vavo na kutatu ni mujlie ni marahaba. Voilà. Voilà. Marhaba na wawetila Natacha wabusko ngina tena tonana comme Gabenze. N'hésite pas, en tout cas, dès qu'il y a quelque chose qui bouge, vous nous faites signe, il n'y a aucun souci pour ça. Et puis, comme on le disait, longue vie. Hein. Oui. Est-ce que c'est possible, pour faciliter justement l'accès aux personnes qui recherchent, de rajouter les liens de la page Facebook et Instagram et YouTube sur la vidéo du replay? On le fera, je te tiendrai au courant, on le fera, il n'y a aucun souci. Je pense que les gens, en tout cas, qui nous ont suivis, vont aussi peut-être partager ce live Facebook déjà pour qu'ils puissent tourner. Donc, merci beaucoup, Natacha, et à très vite. Merci infiniment. Voilà. Allez, donc e-Langue Sacrée à retrouver dans les sites donc Instagram, la page Facebook, mais également la chaîne YouTube à voir. C'était en direct de la métropole, Natacha Moustapha pour cette chaîne YouTube e-Langue Sacrée.